Tous et bienvenue aux informations, les titres. Les forces armées maliennes FAMA ont neutralisé plusieurs terroristes dont Abou Ouzeifa dit Hugo, l'un des chefs de Daesh évoluant dans la zone des 3 frontières. Les détails dans cette édition. Le conseiller spécial du Premier ministre Abdelkader Maïga a été condamné à une peine de 2 ans de prison, dont 1 année ferme par la justice malienne pour injure publique. Pour l'abus de pouvoir des forces armées maliennes, les forces vives de Koro menacent de marcher demain mardi 30 avril 2024. Elles dénoncent la saisine du carburant des paisibles citoyens dans la ville. Voilà pour le sommaire. Recours contre le décret de la suspension des activités politiques. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. En effet, dans un arrêt publié le 25 avril 2024, la Cour constitutionnelle du Mali s'est déclaré plutôt incompétent de trancher l'inconstitutionnalité du décret présidentiel portant suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Elle renvoie le plaignant, l'ancien Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, devant la Cour suprême. Le parti Convention pour la République, dirigé par l'ancien Premier ministre sous le président Faye Ibeka, Abdoulaye Idrissa Maïga, a été débouté par la Cour constitutionnelle suite à sa saisine par rapport au décret présidentiel portant suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. En effet, les 9 sages ont répondu un arrêt répondant à la requête du 15 avril 2024 du parti La Convention pour la République CRE qui demandait à la Cour constitutionnelle de déclarer inconstitutionnel le décret présidentiel relatif à la suspension des activités des partis politiques au Mali. Dans son arrêt du jeudi 25 avril 2024, la Cour se déclare incompétente pour connaître de l'inconstitutionnalité du dit décret présidentiel. En se déclarant incompétente, la Cour renvoie le plaignant devant la Cour suprême. Selon elle, la loi indique que la section administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels ou interministériels. Différemment au parti Convention pour la République d'Abdoulaye Idrissa Maïga, les partis politiques signataires de la déclaration du 15 mars 2024 ont saisi également, il y a plusieurs jours, la section administrative de la Cour suprême contre le même décret du président de transition. Dans cette saisine, les requérants demandent à la Cour suprême d'annuler le décret qui suspend les activités des partis et associations à caractère politique. Pour ce faire, un pôle d'avocats a été constitué par les auteurs de ces recours. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a pris un arrêt le même jeudi 25 avril 2024 dans lequel elle a déclaré irrécevable 2 requêtes visant à constater le vide inconstitutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la transition militaire et déchéance de ses organes et de mise en place d'une transition civile de mission. Selon elle, les associations requérantes au terme de l'article 7 de la Charte de la transition n'ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la présidence de la transition. Interpellé le 9 mars 2024 et mis sous mandat de dépôt, le conseiller spécial du Premier ministre Abdelkader Maïga a été condamné aujourd'hui à une peine de 2 ans de prison, dont 1 année ferme. Il a comparu suite à une plainte de l'ancien ministre Oumarou Diarra. Explication Youssouf Koulibaly. Le procès qui opposait le conseiller spécial du Premier ministre Abdelkader Maïga à l'ancien ministre Oumarou Diarra et les ministères publics a connu aujourd'hui une première sentence. Le soutien de Choguel Kokala Maïga a été condamné à une peine de prison ferme. En effet, il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis et 1 an ferme, suite à un délibéré de l'audience qui a eu lieu la semaine dernière. Le quantum de la peine est allé au-delà du réquisitoire du ministère public qui avait
requis 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis et 1 an ferme. Le mercredi 6 mars 2024, Abdelkader Maïga était monté au créneau pour défendre le premier ministre Choguel Kokala Maïga, destitué de la présidence du comité stratégique du M5 RFP. Mais sa vidéo de 2 heures de temps, diffusée en direct sur les médias sociaux, a finalement causé sa chute. Il a été placé le vendredi 8 mars sous mandat de dépôt par le procureur du pôle anticriminalité et cela fait suite à une plainte de l'imam Oumarou Diarra. Récemment désigné vice-président du comité stratégique du M5 RFP, le mouvement à l'origine de la chute d'Ibeka pour injure publique. Par ailleurs, on a appris de sources proches du chef du gouvernement qu'un de ses soutiens serait porté disparu. Il s'agit de l'activiste Amara Bachili qui n'a plus donné signe de vie depuis hier dimanche 28 avril. Ce dernier contact remonterait aux environs de 16 heures de la journée d'hier. Indeliman, un influent chef de Daesh neutralisé par les femmes. En effet, les forces armées maliennes sont dans leur logique offensive depuis plusieurs mois pour démanteler les différentes bases terroristes dans le nord et le centre du pays. Lors d'une de ces opérations, ce dimanche 28 avril 2024, elles ont neutralisé plusieurs terroristes dont Abou Ouzeifa dit Hugo, l'un des chefs du Daesh évoluant dans la zone des 3 frontières. Gabriel Keita. En effet, selon la hiérarchie militaire, l'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes, dont un chef influent, à travers une opération aéroterrestre dans la zone d'Indeliman, dans le secteur de Talataya, région de Gao. Il s'agit d'Abou Ouzeifa dit Hugo, de l'un des plus grands chefs de Daesh. Ce dernier était le plus grand chef militaire de Daesh dans la zone des 3 frontières et l'un des plus emblématiques leaders de cette nébuleuse. Il est responsable de plusieurs attaques contre les populations maliennes et nigériennes. Il dirigeait le commando qui a attaqué les forces spéciales américaines à Tongo Tongo au Niger en 2017. Sa tête a été mise à prix par le gouvernement américain pour une somme de 5 millions de dollars. Cette nouvelle victoire contre les terroristes démontre une fois de plus l'engagement des femmes à mettre hors d'état de nuire les forces du mal. En effet, toujours dans le centre de Bankas, malgré une forte mobilisation des forces armées et de sécurité. Au moins 4 éléments d'un groupe d'autodéfense ont trouvé la mort dans une attaque terroriste hier dimanche dans la localité. Le point avec Awasanogo. 4 morts et un blessé grave, c'est le bilan d'une embuscade tendue ce dimanche 28 avril 2024 par un groupe armé terroriste à un groupe d'autodéfense du village de Koumoudou, commune de Bankas, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Selon de nombreuses sources locales, l'attaque a provoqué une panique au sein de la population. Mais la situation est redevenue normale au cours de la journée de ce lundi 29 avril 2024. Au même moment, pour cause d'insécurité, les forces vives de Bankas imposent un blocus sur la ville. Elles exigent la mise en place des dispositions nécessaires pour sécuriser la RN15 ainsi que des personnes et de leurs biens. À l'origine de cette manifestation, l'enlèvement d'une centaine de personnes sur la RN15. Les manifestants promettent de maintenir le blocus sur cette principale route jusqu'à une réaction positive des autorités à leur doléance. Après plusieurs jours de blocus sur la ville de Bankas, les forces vives de Koro entrent dans la danse. Elles menacent de marcher demain mardi 30 avril 2024 pour dénoncer l'abus de pouvoir des forces armées maliennes à travers la saisine du carburant des paisibles citoyens dans la ville. C'est ce que nous dit Bakari M. Sidibé dans ce commentaire. Les forces vives de Koro, dans un communiqué, ont décidé d'organiser une grande marche pacifique demain mardi 30 avril 2024 qui sera suivie d'une désobéissance civile. Elle dénonce la saisie du carburant des paisibles citoyens par les forces de défense et de sécurité, cela malgré la décision du préfet du cercle interdisant la saisie du carburant sur toute l'étendue du cercle de Koro. Au même moment, dans la ville de Bankas,
Les actions de désobéissance civile enclenchées depuis plusieurs jours se poursuivent avec le blocus sur la ville. Contrairement à Koro, Bankas réclame la fin de l'insécurité grandissante dans la zone. Autre information de l'actualité régionale, selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux, le seul bac du cercle de Yuaru a été complètement détruit par les groupes armés terroristes évoluant dans la zone. Le bac était l'un des moyens sûrs de rallier les deux rives. Retour à Bamako pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes. L'association Iriwaton a organisé une conférence débat sur le thème « Les femmes et les élections ». La conférence qui a eu lieu le samedi 27 avril 2024 à Kabbalah a permis aux conférenciers d'édifier les femmes sur leur rôle dans le processus électoral de notre pays. Amadou Diarra pour le détail. Mieux vaut tard que jamais. L'association Iriwaton a pris l'initiative d'organiser cette conférence débat spécialement dédiée aux femmes pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Le choix du thème, les femmes et les élections, n'a pas été fait au hasard. Puisque la femme, elle est au centre de tout. Et le constat qu'on a fait dans les années passées jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on constate qu'on utilise les femmes comme des bétails des élections. C'est-à-dire on les utilise pour arriver au pouvoir. Au cours de cette conférence, les femmes ont participé à des échanges enrichissants qui leur ont permis de mieux comprendre leur rôle dans les élections. Aujourd'hui au Mali, on a une loi qu'on appelle la loi 052. Et cette loi, c'est la loi quota, 30% pour les femmes ou 30% pour les hommes. On galvaniser les femmes d'aller vers les partis politiques, les indépendants pour être sur la liste et pouvoir être dans les cercles de prise de décision, au moins de parler de leurs propres problèmes. Dire aux femmes de ne plus accepter d'être des bétails électoraux, malgré leur niveau. L'autonomisation en fait partir, la santé fait partir, l'engagement personnel. Et si c'est une loi qui les booste pour être dans les cercles de prise de décision, c'est une occasion. Je pense qu'ils doivent s'organiser pour être à ce niveau. De plus, elles ont été encouragées à s'impliquer dans la planification familiale. Il y a un mot que les femmes doivent comprendre. La planification familiale ne veut pas dire empêcher l'accouchement, c'est espacer les naissances. C'est surtout le message que j'ai passé et le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus et du sein. L'association Iriwaton a pour objectif de promouvoir l'autonomisation des femmes, leur émancipation, l'égalité des genres, entre autres. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine en notre compagnie. Bonsoir. Indeliman, un influent chef de Daesh neutralisé par les FAMA. En effet, les forces armées maliennes FAMA sont dans leur logique offensive depuis plusieurs mois pour démanteler les différentes bases terroristes dans le nord et le centre du pays. Lors d'une de ces opérations, ce dimanche 28 avril 2024, elles ont neutralisé plusieurs terroristes dont Abou Uzeifa dit Hugo, l'un des chefs de Daesh évoluant dans la zone des 3 frontières. Gabriel Keita, commentaire.